Mon choix de travailler avec des animaux, il vient du fait que les animaux aujourd'hui, et la nature de façon générale, est vraiment très déconnectée du quotidien de la plupart des gens. Or, vivre avec les animaux, vivre à leur contact, s'occuper d'eux et tirer une alimentation autant qu'un épanouissement de leur contact, je trouve que ça nous reconnecte vraiment à ce qu'on a d'humain, quoi. Et moi, c'est vraiment ça qui m'anime en allant voir les animaux, c'est de créer cette relation. Quand j'appelle mes brebis, c'est pas la même chose que si quelqu'un d'autre les appelle. Elles viennent parce que c'est moi, parce qu'on a ce vécu ensemble, parce qu'on se côtoie tous les jours. Nicolas Delsal, j'ai 33 ans. Je me suis installé ici en 2016. J'ai repris cette exploitation en 2016. C'était une ferme où il y avait déjà des vaches à viande et un agriculteur qui faisait du maïs semence. Et mon idée en m'installant, c'était vraiment d'installer un troupeau brebis laitières et de fabriquer du fromage en bio. Ma formation initiale, c'est des maths et de la physique. J'ai fait une école en génie des procédés notamment et en gestion de projet. Et puis finalement, je me suis retrouvé par le hasard des choses à être berger en estive dans les Alpes. Et là, je me suis rendu compte au mois d'octobre, après 4 mois à 2000 mètres d'altitude, que j'étais toujours content d'être avec les brebis, de me lever à 5 heures du matin, d'aller les garder dans la montagne. Et je me suis dit que j'avais vraiment trouvé un truc qui me plaisait. Et donc j'ai bifurqué à ce moment-là, du coup très tôt, pour reprendre une année d'études au BPREA à Pamiers et ensuite trouver une exploitation agricole, une ferme qui convienne à ce que je souhaitais faire. Les critères, c'était que c'était une ferme avec une surface suffisante pour permettre l'autonomie alimentaire de mes troupeaux, puisqu'aujourd'hui, l'ensemble du foin et l'ensemble des céréales que je leur donne à manger est produit sur place. Il y a beaucoup de ressources très diversifiées en pâturage. Il y a la possibilité de faire des prairies diversifiées. Il y a un climat qui est très propice à tout ça. Et ça fait un lait super riche et ça, on le retrouve dans les fromages, quoi. C'est quand même ça le but, hein, c'est de faire des fromages qui soient typiques de ce qu'on fait et qui soient un peu ancrés sur notre territoire. Moi, mon objectif sur cette ferme, c'est vraiment de maîtriser une chaîne complète, de pouvoir être à l'aise avec l'ensemble de ce que je fais. Pour être à l'aise, le plus simple, c'est de produire l'alimentation des animaux, c'est-à-dire d'entretenir les prairies naturelles, de semer des prairies temporaires, de semer et de cultiver des céréales pour leur permettre d'avoir à manger tout au long de l'année et quelque chose d'équilibré. Et moi, c'est vraiment cette chaîne-là, depuis la production de l'alimentation des animaux jusqu'à la commercialisation des produits, avec vraiment l'élevage au cœur de tout ça, qui m'anime et que j'ai envie de développer. Aujourd'hui, on est une équipe de 3. Il y a Alexia qui était apprentie pendant 2 ans, que je viens d'embaucher sur la partie vraiment élevage et soins aux animaux, parce que c'est aussi quelque chose qui l'anime et qui l'habite beaucoup. Et Guillaume qui est là pendant la saison fromagère et qui s'occupe de toute la partie transformation du lait et affinage. C'est aussi moi quelque chose qui me plaît, d'être parti d'une ferme où il y avait finalement un seul agriculteur qui aujourd'hui arrive à faire vivre 3 personnes. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui a du sens. Le choix des brebis béarnaises, c'est effectivement un choix de cœur. Moi, j'ai grandi dans le Béarn, c'est les premières brebis que j'ai vues. Techniquement, ça reste des brebis qui sont effectivement plutôt des bonnes laitières, qui sont rustiques. Le territoire ici, c'est pas le Béarn, mais ça peut s'y apparenter, donc c'était tout à fait cohérent de choisir ces brebis-là. C'est une brebis qui a une laine assez particulière, qui est d'assez mauvaise qualité pour faire des vêtements, mais par contre qui est une laine qui a la particularité d'être très résistante. Et donc dès le début, dès mon installation en 2016, on a pu travailler avec la SCOP Laine Paysanne, avec l'idée de remonter une filière laine dans un territoire qui est l'Ariège, qui en avait eu pendant des années et qui l'avait perdu. Cette laine, elle est particulièrement rustique, elle gratte énormément, il y a beaucoup de poils dedans, et c'est une laine qui peut servir à faire des tapis. Je trouve que de savoir où va la laine et en quoi elle est transformée et à qui finalement elle permet de travailler, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et de réjouissant.